Bonjour et bienvenue dans cet épisode où on va parler périphériques amovibles. C'est encore aujourd'hui une source de préoccupation pour les entreprises car vecteur d'infection volontaire ou involontaire, mais aussi un type de matériel qui peut être à l'origine de perte de données. Et à l'heure de la RGPD, c'est un souci supplémentaire pour les dirigeants. Sans parler bien sûr des pertes accidentelles ou du vol dû à la petite taille de ce type de matériel. Et enfin, depuis quelque temps, comme vous le savez probablement, les clés USB sont devenues des outils de hacking, se faisant passer pour des claviers souris ou encore des outils de sabotage provoquant des courts-circuits dans les PC. Au niveau avant-vente, nous sommes régulièrement questionnés justement sur nos capacités à lutter contre tout cela. Donc je vous propose aujourd'hui un rapide tour d'horizon de toutes les possibilités que l'on offre à travers Security Center. Pour cela, direction la stratégie Kaspersky Endpoint Security 11. Alors cela va sans dire, mais les modules traditionnels ou next-gen font leur travail également sur les périphériques. Ils ne se contentent pas de protéger que les disques durs locaux, bien sûr. Mais pour aller plus loin, jetons un coup d'œil sur la fonction qui s'appelle analyse des disques amovibles à la connexion. Comme son nom l'indique, il est possible d'exiger une analyse approfondie du périphérique qui a été inséré, soit en mode complet, soit en mode rapide, avec ou pas une progression visuelle à l'écran, ainsi qu'une taille maximale au-delà de laquelle cette fonction ne s'active pas. Mais ce n'est pas tout. Dans la section protection principale, vous avez une fonction qui s'appelle protection bas d'USB. Donc c'est justement une fonction qui va s'attaquer aux fameuses clés de hackers qui se font passer pour des claviers souris et qui sont automatiquement mises en confiance par Windows par exemple. L'idée ici, simple et efficace, est d'afficher à l'écran un mot de passe qui ne pourra être tapé que par le pseudo clavier justement. Donc si c'est un faux clavier, il sera tout à fait impossible d'aller tout simplement plus loin. Et la clé sera rejetée. On continue avec une fonctionnalité que j'apprécie tout particulièrement puisqu'il s'agit du contrôle de périphérique. Exemple de scénario, je souhaite interdire tous les disques amovibles, sauf des marques ou des modèles spécifiques qui ont été distribués aux collaborateurs. Rien de plus simple puisque via Security Center, nous disposons d'un inventaire matériel permanent. Donc en quelques clics, je peux l'interroger et bâtir ma politique de sécurité hardware. Mais ce n'est pas tout, car si je vais plus loin, je peux rajouter par-dessus un audit des fichiers qui seront copiés sur la clé USB ou le disque dur, pour certains formats comme Office, des archives, des bases de données, ou encore pour certains utilisateurs ou unités d'organisation. Et je pourrais même aller jusqu'à créer, pourquoi pas, des planifications où la clé ne serait par exemple accessible qu'en lecture seule, pourquoi pas après 18 heures. Le tout mixé si besoin avec la notion d'utilisateur ou d'unité d'organisation. Donc on voit qu'on est ici au-delà de la protection, puisqu'on est vraiment dans la partie management et reprise en main du matériel de l'entreprise. Et comme d'habitude avec Kaspersky, peu importe qu'on soit administrateur de sa machine ou pas. Franchissons un pas supplémentaire dans la configuration, notamment pour les gens qui sont équipés de licences Advance, puisque vous allez pouvoir ici vous attaquer au chiffrement des disques amovibles. Deux technologies vous sont proposées ici, soit le chiffrement complet du disque amovible, soit le chiffrement des fichiers qui seront copiés dessus. Si vous choisissez ce dernier mode, vous pourrez utiliser l'option mode portable, qui permet à l'utilisateur de déchiffrer ses documents à la maison, par exemple, s'il souhaite travailler dessus, via un utilitaire qui est automatiquement copié sur la clé. Ici aussi, on peut créer des listes blanches de matériel qui ne seront pas concernés par ces options de chiffrement. Voilà, on a fait le tour des possibilités offertes par Kaspersky concernant la problématique des disques amovibles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que j'aborde plus longuement certains des modules que je vous ai présentés aujourd'hui rapidement. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.